Bonjour ou bonsoir à tous, peu importe, je m'en fiche, hein, vu que je suis en vacances et comme ma direction refuse de me payer les quelques dizaines d'heures supplémentaires que j'ai dû effectuer pour éviter que les SCP se fassent la malle, à savoir ils provoquent des ruptures de confinement ou même qu'on ait des incidents de confinement, eh bien ils ont décidé de mettre une semaine de vacances supplémentaires, hein, tout ça pour ne pas me payer. Donc je plaisante, hein, bien sûr, hein, tout ceci est faux. C'est tout simplement parce que, étant donné le nombre d'heures supplémentaires que j'ai dû faire, mais mon collègue aussi, eh bien, on a été mis en vacances une semaine supplémentaire. Puisque gardez bien à l'esprit que la fondation cherchera toujours à faire en sorte que vous soyez le plus reposé possible. Et c'est normal puisque, rappelez-vous, je vous ai toujours dit que si vous n'étiez pas concentré à 100% et sur vos gardes à 200%, eh bien, vous pouvez carrément y passer, hein. Voilà, hein, dans ce travail, ce qui vous attend si jamais vous faites pas gaffe, c'est la mort. Ni plus, ni moins. Voilà. Donc comme je suis en vacances et que je suis de bonne humeur, eh bien je vais vous accorder l'accès à un SCP qui est, ma foi, fort intéressant. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler et vous l'avez peut-être même vu sans en avoir l'accès. Sachez que normalement, vous n'êtes pas censé y avoir accès et taper des demandes. Mais comme je suis sympa et avec l'accord du conseil O5, j'ai décidé de vous donner cet accès. On parlera des conditions à la fin. Donc, on va parler de SCP-294. C'est un SCP de classe Euclide dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. Aucune procédure de confinement spécial standard n'est nécessaire pour l'objet SCP-294. Cependant, seuls les membres du personnel de niveau 2 ou plus sont autorisés à interagir avec lui. Voir le document SCP-294-A que je vous lirai juste après. Il se trouve actuellement dans la salle de repos du deuxième étage et est surveillé par 2 gardes de niveau 3 en toutes circonstances. Alors pour les deux du fond qui n'écoutaient pas, qu'est-ce que SCP-294 ? Il ressemble à une machine à café standard, à la seule différence notable qu'il possède un clavier avec des touches correspondantes à celles d'un clavier QWERTY anglais. Lorsque l'utilisateur dépose une pièce de 50 cents américains dans la fente, il lui est demandé de taper le nom d'un liquide en utilisant le clavier. S'il le fait, un gobelet en carton standard sort de la machine et le liquide indiqué y est versé. Jusque-là, tout va bien, c'est une machine à café normale. 97 tests initiaux ont été réalisés, comprenant des demandes d'eau, de café, de bière, de soda et de liquides non consommables, tels que de l'acide sulfurique, effectivement, du détachant, de l'essence, ainsi que des substances n'existant pas habituellement à l'état liquide, tels que l'azote, le fer et le verre. Et chacun fut un succès. Les tests conduits avec des matières solides telles que le diamant ont échoué, car il semble que SCP-294 ne puisse délivrer que des substances existantes à l'état liquide. Il faut noter qu'après approximativement 50 utilisations, la machine ne répond plus aux demandes. Après une période d'approximativement 90 minutes, la machine semble avoir refait le plein. Il est aussi intéressant de noter que beaucoup de liquide caustique, qui aurait dû dissoudre un gobelet en carton classique, semble ne pas avoir d'effet sur les gobelets distribués par la machine. D'autres tests sont prévus, en particulier pour des liquides aux températures extrêmes tels que des métaux fondus et de l'azote liquide. Suite à une suggestion, SCP-294 a été déplacé dans la salle de repos du personnel du deuxième étage pour économiser de l'argent sur les consommations. J'aurais tellement aimé avoir cette idée, mais c'est mon collègue qui l'a eu, hein, en même temps, le connaissant. Cependant, suite à l'incident 294-01, des gardes ont été placés à proximité de l'objet et un niveau d'accréditation est désormais nécessaire pour interagir avec lui. Je vais maintenant vous lire l'incident 294-01, hein, donc c'est le document SCP-294 A. Le 25 août 2005, l'agent Gloria tenta d'utiliser l'objet SCP-294 pour obtenir du café pendant sa pause de 9h30. Sur la demande de l'agent Peter, qui lui dit juste pour voir ce que ça ferait, Peter demanda une tasse de Gloria à l'objet. Quelques instants après avoir confirmé la sélection, l'agent Gloria commença à transpirer abondamment et se plaignit de vertige avant de s'effondrer. Après qu'elle fut transportée à l'infirmerie, l'équipe médicale récupéra le contenu de la tasse délivrée par l'objet SCP-294. Un mélange nauséabond de sang, de morceaux de chair et de divers fluides corporels. Les tests révélèrent que la séquence ADN des matières biologiques délivrées par l'objet SCP-294 était celle de l'agente Gloria. Elle se rétablit cependant complètement à l'infirmerie après 4 semaines de repos et d'hydratation intraveineuse. Tout de même. Les radios et les scanners ne montrèrent aucun autre signe de blessure, et l'agent Gloria fut autorisé à sortir.
Cependant, les deux agents furent réprimandés. La sécurité de la zone de l'objet SCP-294 a été augmentée. L'addendum SCP-294-F est une indication qui fait mention de la documentation existante sur SCP-294. Après avoir parcouru cette documentation, un chercheur suggéra de tester les capacités de ce SCP à récupérer des liquides spécifiques à distance. L'addendum SCP-294-H est une demande sous la supervision d'un membre du conseil O5 qui fut une tasse de sécrétion de SCP-075. Le produit s'avéra être le liquide demandé et le gobelet fut capable de le contenir avec succès. Cependant, le rapport d'incident 075-07 fut rédigé 2 heures après avoir fait le test. Voir l'addendum SCP-075-M pour plus d'informations. Une brèche dans les procédures de confinement avait eu lieu au moment précis où ce test avait été effectué. Manque de peau, j'étais de service ce soir-là. Réveillant SCP-075 et le plaçant en état d'activité. Il put produire une quantité de sécrétion suffisante pour remplir une tasse de café avant que la procédure de confinement d'urgence ne soit appliquée et qu'il redevienne passif. Le liquide n'a pas été retrouvé lors de l'enquête post-incident. L'addendum SCP-294-I est une demande d'une tasse d'or. La machine produisit immédiatement une tasse d'or fondu. Le chercheur tapa des requêtes concernant d'autres matériaux précieux similaires avec le même résultat. L'addendum SCP-294-J est une demande à une distance de sécurité d'une tasse d'anti-eau. La machine ronronna brièvement, puis les mots « hors de portée » s'affichèrent sur l'écran. Il a été théorisé que SCP-294 a un champ d'action limité et ne peut pas atteindre des univers parallèles ou des dimensions alternatives. L'addendum SCP-294-K est une demande d'un chercheur qui tapa tasse de diamant. La machine ronronna de nouveau brièvement, puis les mots « hors de portée » s'affichèrent sur l'écran. Il s'agit du résultat que la machine donne pour toutes les substances solides. Un diamant étant un cristal solide constitué de carbone, il semble que la machine refuse de produire du carbone liquide car il ne s'agit pas de diamant, ce qui est logique. Lorsqu'une tasse de carbone fut tapée sur le clavier, la machine produisit immédiatement une tasse de carbone liquide. SCP-294 semble être immunisé contre les effets du liquide produit. L'addendum SCP-294-M est un test du rayon d'action de ce SCP. Une substance unique a été créée à partir de Javel de la marque, de cola de la marque, de poudre de MET-RX et de Garama Masala. Le fluide a été créé et placé dans un conteneur scellé à 25 mètres de SCP-294. Lorsque la demande fut effectuée, le liquide fut distribué. Une quantité égale de la substance avait disparu du conteneur. L'addendum SCP-294-O-01 est une expérience d'un chercheur qui, sous la surveillance d'un membre du personnel de niveau 4, tapa une demande concernant la meilleure boisson qu'il ait jamais bu et reçut un fluide ressemblant à du cola. Le chercheur l'identifia comme un cocktail qu'il se souvenait avoir bu dans un bar après avoir eu son diplôme et dont il était à l'époque convaincu qu'il s'agissait de la meilleure boisson. Il est important de noter que ce scientifique ne savait pas quels étaient les ingrédients de ce cocktail, en dehors du rhum et du cola. D'autres tests sont programmés pour vérifier comment SCP-294 recueille ce genre d'informations. L'addendum SCP-294-O-01, bordel que c'est long, il pouvait en faire des plus courts, et la suite dit test, un autre agent demanda lui aussi, sous les mêmes conditions, la meilleure boisson qu'il ait jamais bu. SCP-294 produisit un fluide sombre recouvert de mousse blanche, qui s'avéra être plus tard une bière Vienna Lager classique. Le gobelet comportait une image imprimée en couleur représentant 5 hommes et 2 femmes en train de boire de la bière sur la plage. L'agent était l'un d'entre eux. Dans son rapport, il nota que la meilleure boisson qu'il ait jamais bu était effectivement une bière Vienna Lager sur une plage avec ses amis. Il est désormais établi que SCP-294 a la capacité de rassembler des informations venant directement des souvenirs d'une personne pour tenter de répondre aux demandes. L'addendum SCP-294-Q-01 est un test d'un sujet qui tapa la boisson parfaite. La machine produisit un gobelet contenant un liquide inodore, couleur lavande. Après avoir bu le liquide, le sujet sembla en état de choc. Il se suicida un peu plus tard, laissant une note disant « Je suis désolé, mais tout est si décevant désormais ». Faire une requête similaire est fortement déconseillé, vous comprendrez aisément pourquoi. Aucun des composants de cette boisson n'a pu être identifié à ce jour. L'addendum SCP-294-T-01, bordel, qui a donné ces noms, est à nouveau un test d'un sujet qui tapa quelque chose que Cassie aimerait.
La machine ronronna pendant environ 3 secondes, avant de produire un gobelet vide. L'image d'un verre à soda rempli d'une substance brune recouverte de crème blanche se trouvait imprimée sur le côté du gobelet. Lorsqu'il fut mis en contact avec SCP-085, celui-ci l'identifia comme un milkshake chocolat-banane et le qualifia de délicieux. L'addendum SCP-294-W, c'est plus court cette fois-ci, est une demande d'un chercheur qui tapa tasse de musique. SCP-294 produisit alors un fluide clair et étincelant au goût vaguement alcoolisé. Après consommation, le sujet rapporta ne pas entendre, mais sentir un rythme continu et démontra des talents de danseur qu'on ne lui connaissait pas jusque-lors. C'était assez poilant d'ailleurs de le voir danser le soir même. D'autres tests portant sur des concepts abstraits sont prévus. Tu m'étonnes, vu la franche rigolade qu'on a vue, je pense qu'on devrait refaire ça plus souvent pour le moral des troupes. L'addendum SCP-294-AB est un événement qui s'est produit au cours d'une brèche de sécurité massive. L'agent Peter tapa une demande de tasse de connaissances médicales pertinentes, tandis qu'il était réfugié dans la salle de repos du 2e étage. Des 4 agents abrités dans la salle de repos, seul l'agent Peter n'était pas blessé. Après quelques instants, SCP-294 produisit un gobelet rempli d'un liquide vert clair, que l'agent Peter consomma immédiatement. Avant de se mettre à soigner les blessures des autres agents de manière très efficace et montrant un long entraînement. L'agent Peter semble depuis avoir perdu le savoir acquis grâce au liquide, et les autres tentatives visant à obtenir cet effet ont échoué. Sa spéculation est qu'il s'agissait d'une mesure d'urgence prise par l'objet pour se préserver lui-même. L'addendum SCP-294-AC est une demande du docteur Aaron qui a tapé l'histoire de ma vie. SCP-294 ronronna et vibra violemment pendant approximativement 3 minutes. Dès que la machine eut fini de vibrer, un fluide noir visqueux et opaque fut produit. Après l'avoir consommé, le docteur Aaron rapporta qu'il se souvenait à présent de tout ce qui lui était arrivé dans sa vie. S'étant enfermé pendant 48 heures dans son bureau, le docteur Aaron revint avec une autobiographie de 538 pages. Eh bah dis donc, il a jamais fait autant dans son rapport, lui. Bref, l'addendum SCP-294-AD est une requête d'un chercheur consistant seulement en ces mots « Surprends-moi ». La machine produisit un gobelet opaque contenant de l'eau, dont on découvrit plus tard qu'elle était chauffée à environ 200 degrés Celsius. Ouais, elle a le sens de l'humour, des fois. Sous la vibration produite par le transport, le contenu du gobelet s'évapora soudainement, projetant des gouttes d'eau bouillante dans un rayon de 2 mètres. L'addendum SCP-294-AF est une demande d'un chercheur et qui est le sang du Christ. SCP-294 vibra et afficha le message Hic es enim calis sanguinis mei, suivi de la production d'un gobelet contenant approximativement 0,12 litres de vin rouge. L'addendum SCP-294-AG est une demande d'un chercheur qui tapa une tasse de sang de Smilodon, de pigeons migrateurs et de Thomas Jefferson. Il reçut 3 messages hors de portée en réponse. L'addendum SCP-294-AH est un test effectué avec un membre du personnel de classe D qui possède un QI de 99 et de faibles résultats au test de curiosité, et dont il reçut plusieurs instructions par demande écrite. Le membre du personnel de classe D émit une demande de sang de Canis lupus et reçut une tasse de liquide identifiée comme étant bel et bien du sang de loup. Il émit ensuite une demande de salive de Equus ferus caballus et reçut une tasse de liquide identifiée comme étant bel et bien de la salive de cheval. Il émit ensuite une demande d'urine de Phascolarctos cinerus, désolé pour la prononciation, bordel, et reçu une tasse de liquide identifiée comme étant bel et bien de l'urine de koala. Putain, tout ça pour ça, c'était bien la peine que je me fasse chier, moi. Le membre du personnel de classe D émit finalement une demande de liquide céphalorachidien de Phoberomys pattersoni et reçu une tasse de liquide actuellement en cours d'analyse. Il est important de noter que le Phoberomys pattersoni est éteint à l'époque du Miocène, il y a environ 8 millions d'années. L'addendum SCP-294-AI est une demande du docteur King, qui est une tasse de supraconducteur à température ambiante, et il reçut un gobelet de jus de pomme avec des pépins. Voilà. L'addendum SCP-294-AJ est une demande du docteur Menchu qui tapa tasse de leucémie de D151-839 et reçut une tasse de fluide. Ce fluide fut observé au microscope et s'avéra contenir des cellules immunitaires correspondant génétiquement à D151-839. Une nouvelle requête reçue pour réponse hors de portée. Le membre du personnel de classe D identifié D-151-839 s'avéra dépourvu de cellules immunitaires.
Toutefois, ces dernières étaient revenues au bout de 15 jours. Il est à noter que dans le cadre d'un échange, la branche française de plusieurs sites de la Fondation ont également effectué une série de tests sur SCP-294. Les résultats de ces tests sont disponibles dans le rapport d'expérience français 294, que je vous lirai certainement dans une prochaine vidéo. Donc soit à la suite, je pense que ça sera soit mercredi, soit samedi prochain, hein, donc soyez à l'heure. Et pour information, les expériences supplémentaires sont en attente d'approbation par les membres du Conseil O5. Donc, vous ne pourrez plus faire d'expérience. Voilà, maintenant que vous cernez un petit peu plus ce SCP-294, que vous êtes au fait de ses capacités, sachez que je vous donne les autorisations à la seule et unique condition que vous ne fassiez pas de bêtises avec. Tout simplement parce que si jamais il arrive quoi que ce soit par votre faute, ça ne sera pas la personne qui a fait la bêtise qui sera réprimandée et privée d'utilisation de SCP-294, mais toute l'unité. Voilà. Et ceci dans un souci de cohésion d'équipe, hein, voilà. Donc si jamais vous avez un petit malin attitré dans votre unité et qu'il décide de faire des bêtises, plaquez-le au sol carrément avant qu'il la fasse, hein, ça sera beaucoup plus radical. Et non, ce n'est pas du vécu. Voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit. Ça dépend quand est-ce que vous l'écoutez ou vous la visionnez. Hein, les deux fonctionnent. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur le bouton rouge qui se trouve en dessous de cette vidéo pour être notifié des nouvelles missions. Alors, il n'y en a pas masse pour l'instant, mais d'autres chefs d'équipe vous donnent des missions. Continuez quand même à appuyer sur le bouton pour être notifié des autres vidéos, tout simplement. Sur ce, je vous laisse, je vais aller me détendre dans le jacuzzi, hein, oui, hein, il y en a un. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire, faites attention à vous, et à la prochaine.